Voilà, soyez tous et toutes les bienvenus. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Soyez les bienvenus également sur Internet. Si vous nous suivez ce matin, on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers 2-3 personnes, leur souhaiter la bienvenue? On est heureux de se retrouver. Je vois des bien-aimés également. Soyez les bienvenus de Tarbes. Non, plus de Tarbes. Si. Où? Toulouse. Wow. Yes. Alléluia. On va... Ça va? Amen. On va prier. On va demander à Dieu de bénir cette journée. Aujourd'hui, c'est la journée du Seigneur. Amen. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Le Seigneur va nous bénir en cette journée, il va nous faire du bien. Normalement, c'est les vacances, donc on est en forme pour louer le Seigneur. Amen. On prie notre Dieu, on demande au Seigneur de nous bénir. Je crois qu'il va le faire, il veut le faire et il va nous bénir abondamment. Il est fidèle, il est bon, il est juste. Dieu est amour. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes là réunis ce matin dans ta présence pour chercher ta face. Seigneur, et tant et aussi longtemps que nous nous appliquerons à chercher ta face, ta parole dit que nous prospérerons, nous irons de l'avant. Merci Seigneur parce que tu veux nous donner encore et encore, nous renouveler la vie en abondance. Merci Seigneur parce que si le diable est venu égorger, voler, détruire, toi Seigneur tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, nous prions afin que dans cette journée les âmes qui sont venues, qui viendront dans ce lieu, Seigneur, soient rafraîchies, renouvelées, Seigneur. Oui, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur, je prie afin que dans cette matinée, dans cette journée, le ciel s'ouvre, que la puissance du Saint-Esprit descende avec force, Seigneur, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos âmes et même sur nos corps. Seigneur, libère les captifs, délivre les opprimés, guéris les cœurs brisés par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire à toi la gloire, parce que nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu ne changes pas. Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi, nos cœurs se tournent vers toi, notre foi est en toi, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te dire, Seigneur, viens, que ton règne vienne et que ta gloire éclate dans ce lieu, notre Dieu, notre Père. Et si vous êtes d'accord, on peut dire un grand Amen. Acclamez Jésus, le roi des rois. Sois le bienvenu, Seigneur. Amen, Amen. Frappez des mains ensemble. Acclamons la présence de notre Seigneur. Alléluia, nous sommes dans la joie, dans la maison de notre Père. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu
racheté, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés, nous étions captifs, maintenant libérés, nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés, nous étions captifs, maintenant libérés, nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élèverons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élèverons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élèverons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élèverons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Pour ton Seigneur Jésus, frère Jésus, nous proclamons, nous élevons Seigneur. Nous ne nous tairons pas. Alléluia. Nous proclamons que Jésus est roi et qu'il règne dans ces instants. Alléluia. On continue à frapper tes mains. Célébrons son nom. Notre Jésus est parmi nous. Alléluia. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, divin créateur, bien est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien, tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que
en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Alléluia. Oui, Jésus, tu vis en nous. Nous déclarons que tu vis en nous à jamais. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as fait de nous ton temple. Oui, nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia, tu es le Dieu qui peut tout. Quelle gloire, quelle grâce Seigneur Jésus de nous tenir devant toi, à tes pieds. Oui, c'est toi qui nous donnes le souffle de la vie. Quand tu as un souffle en nous, nous reprenons vie. Nos os desséchés reprennent vie. Alléluia. chanteront Dieu.
qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Dieu, tu es grand. Nous déclarons, oh Dieu, Dieu, tu es grand. Oui, tu es grand, oh Dieu. Dieu, tu es grand. Tu es un véritable, oh Dieu. Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es Dieu. Dieu, tu es grand. Déclare-le face à tes problèmes, déclare-le face à tes difficultés, déclare-le face aux attaques de l'ennemi. Que Dieu est grand. Il est grand. Oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Plus grand que tout. Dieu, tu es c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, anime nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, anime nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, anime nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi. Qui en nous fait jaillir nos louanges, anime nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir toute la terre. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, anime nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, anime nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Déclare-le. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Proclame-le. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix vers ton Dieu qui est tout puissant et qui agit pour toi, qui combat pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas ton espérance. N'abandonne pas la foi que tu as mis
en ton Dieu lorsque lui as donné ton cœur. Jésus désire que tu lui fasses confiance. Dans l'épreuve dans laquelle tu es, dans l'attente dans laquelle tu es, sois patient. Ton Dieu agit en ta faveur, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, ne perds pas ton espérance. Dieu agira au temps convenable. Alléluia. En parcourant ces murs, pensant qu'il tomberait, ta grâce nous accompagne. Malgré les circonstances, tu es notre assurance. Tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu n'abandonnes jamais. La nuit ne dure pas, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ta grâce. Mon cœur proclame tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu n'abandonnes jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu n'abandonnes jamais. Oh, tu n'abandonnes jamais. Oh, Jésus. Mes yeux l'ont vu. Tu es le Dieu qui déplace les montagnes qui se dressent devant moi. Tu es le Dieu qui accomplit tout dans ses promesses. Déclare-le pour ta vie. Mes yeux l'ont vu. Tu brises les montagnes. Alléluia. Mes yeux l'ont vu. Tu brises les montagnes. Oui, je le crois. Je verrai ta main encore. Tu traces une voie où il n'y en a pas. Et je le crois.
notre Seigneur, qui est le Dieu qui n'abandonne jamais. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité qui durera toujours, pour celui qui s'appuie en toi, pour celui qui met sa confiance en toi. Alléluia. Nous lisons ensemble dans le livre de Romains 6, 17 à 19. Je prendrai la version de Parole de vie. Remercions Dieu. Autrefois, vous étiez esclaves du péché. Maintenant, vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement donné à tous et que vous avez reçu. J'utilise une comparaison humaine parce que vous avez du mal à comprendre. Autrefois, comme des esclaves, vous aviez mis votre corps au service d'une vie immorale et pleine de désordre. Et le résultat, c'était la désobéissance à Dieu. De même, aujourd'hui, comme des esclaves, mettez votre corps au service de ce qui est juste. Et le résultat, ce sera une vie qui plaît à Dieu. Je désire te plaire, Jésus. Nous désirons te plaire, aller plus loin avec toi. Et nous déposons notre péché, nous déposons ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous allons courir vers la carrière qui nous est offerte, avec Jésus qui marche devant nous. Alors que nous prenons ensemble la Sainte Seine, nous déclarons que nous avons toute la victoire dans le sacrifice de Jésus. Alléluia.
Tu brises les montagnes, je le crois. Je verrai ta main encore. Tu traces une voie où il n'y en a pas. Oui, je le crois. Oui, tu le feras encore. Oui, selon vue, tu brises les montagnes. Oui, je le crois. Je verrai ta main encore. Tu traces une voie où il n'y en a pas. Et je le crois. Oui, tu le feras selon vue. Tu brises les montagnes. Oui, je le crois. Je verrai ta main encore. Tu traces une voie où il n'y en a pas. Et je le crois. Oui, tu le feras encore. Et selon vue, tu brises les montagnes. Oui, je le crois. Je verrai ta main encore. Tu traces une voie où il n'y en a pas. Et je le crois. Oui, tu le feras encore. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu n'abandonnes jamais. Oh, élève ta voix vers ton Dieu, celui qui a toujours été là. Ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Tu es son enfant. Oui, revendique ton identité en lui. Tu es son enfant. Et par Christ, tu as tout. Parce qu'il t'a tout donné. Kora de sharosai. Koda de se de shai. Holo laike de shai. Ouvre nos yeux,
venons devant toi et nous apportons tout notre être comme un sacrifice. Oui, nous venons devant l'autel du sacrifice et nous nous donnons tout entier. Oui, Jésus, nous voulons recommencer à zéro. Oui, Jésus, nous voulons renouveler ce vœu de consécration devant ton autel. Oui, Jésus, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Jésus, nous venons à toi, nous te louerons et nous t'adorerons, Jésus. Oh Seigneur, Jésus. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ces orations. Merci parce que tu es là ce matin par ton Saint-Esprit. Te prions de conduire, Seigneur, le reste de ces moments, que nous puissions les vivre, Seigneur, sous ton regard encore et dans ton onction. Merci pour ta parole qui nous sera apportée dans quelques instants. Viens par le Saint-Esprit, Père, parler à nos cœurs. Merci parce que nous avons été renouvelés, régénérés par une parole vivante. Et nous voulons te dire merci, notre Dieu, notre Père, dans le nom tout-puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant de vous rasseoir, tournez-vous vers votre frère, votre sœur et dites-lui, tu chantes bien ce matin pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs, soyez ceux qui nous ont rejoints encore les bienvenus. Merci aux frères qui vont passer pour la collecte des offrandes. Merci aussi pour votre générosité. Quelques informations avant de laisser la place à notre frère Michel Pelletier qui est là avec nous ce matin et ce soir également, il partagera avec nous la parole de Dieu. Nous avons la joie de l'avoir avec nous. Amen. Amen. On peut lui souhaiter la bienvenue également à notre bien-aimé frère. Il est réveillé de bonne heure, 3h30, pendant qu'on dormait. Hein. Authentique, les ados aujourd'hui se retrouveront autour d'un programme. Donc, ils vous proposent à la vente, vous l'avez peut-être vu en rentrant, des gâteaux à l'issue du culte. À midi, ils mangeront ensemble. Il y a une sortie à 14h et ils auront leur culte à 17h. Les enfants, le pôle enfance invite les parents également aujourd'hui, après le culte, pour un apéritif. Il n'y a pas d'école du dimanche prochain, le 7 mai, puisqu'il y aura le mini-camp. Je voudrais également signaler concernant l'agenda des réunions de la semaine. Donc, il y a des rendez-vous de prière, bien sûr, mais pas demain matin à 6h30. Comme c'est férié, donc pas de réunion de prière demain matin à 6h30. Toutefois, on se retrouve ce mardi à 19h30 pour l'étude biblique que nous faisons tous les mardis maintenant. Le cours de baptême, donc les cours de baptême, donc la prochaine fois, ça sera ce vendredi. Alors notez bien, non pas à 18h30, mais à 19h, ce vendredi à 19h, ainsi que les lundis 15 et 22 mai à 19h. Alléluia. On a 17 candidats au baptême, gloire à Dieu. Je voudrais également signaler que les groupes de maison, ce vendredi 5 mai, ça sera pour le groupe de maison, chez Sonia Del Sol à 19h30. Les femmes entre elles, donc fingers, alléluia, fingers. Voilà, je vais appuyer l'information. Aujourd'hui, l'information, l'annonce la plus importante, c'est fingers. Est-ce que vous savez ce que c'est fingers? C'est les femmes qui bricolent. Et pendant ce temps, elles parlent. Donc c'est sympa. Elles bavardent, elles travaillent, elles s'édifient dans le Seigneur, Et donc autour de notre sœur Marie-Claire et une équipe, elles bricolent, elles confectionnent des choses qui sont mises à la vente et qui vont bien sûr pour les bénéfices de l'œuvre de Dieu, des besoins qui peuvent se manifester, venir à nous. Alors, Fingers, c'est ce mardi, n'est-ce pas, à 14h, c'est ouvert à toutes. Voilà, donc c'est bien cela, toutes et tous. Je ne sais pas, pourquoi pas. Non, c'est entre elles. Non, c'est pas les hommes. C'est les sœurs, voilà. Pas de bêtises, pasteur. Donc, les sœurs, encore, proposeront à la vente, donc, Fingers, des articles confectionnés, donc, à partir du jeudi 4 mai au dimanche 14. Voilà, donc pour les informations de Fingers. Entre elles, toujours les sœurs, donnent rendez-vous le samedi 13 mai toute la journée. Donc nos sœurs aborderont le thème de la tentation
dans la suite de Femmes en prière. Vous verrez avec Sonia et Émilie quelles sont les armes pour résister et se défendre. Et puis l'après-midi, selon la météo, il y aurait un pique-nique au lac de Pose, donc, et ensuite un film, ou un film selon la météo, voilà, à l'église pour la projection ici. Jeunes actifs, les 25 ans et plus, se retrouveront ce samedi 6 mai à 18h30. Voilà. Aimer, c'est agir, l'entraide. Donc la prochaine date pour le soutien scolaire, c'est ce samedi 6 mai de 10h à midi. Non, pas ce samedi, pardon, décidément. C'est décalé au samedi 27. Ça devait avoir lieu ce samedi 6 mai, mais c'est décalé au 27. Voilà, 27 mai. Je voudrais également dire que la prochaine collecte alimentaire de l'entraide aura lieu dimanche prochain. Donc merci pour vous qui avez l'habitude de soutenir d'une manière ou d'une autre par des produits alimentaires ou d'hygiène. Les aînés, donc les seniors, c'est lundi 8 mai à 15h, un rendez-vous pour les 60 et plus. Vous êtes invités pour la réunion mensuelle suivie d'un goûter. Nous aurons la joie d'avoir avec nous le pasteur Michel Maurice White, voilà, qui a été pasteur à Saint-Étienne-du-Rouvray après notre frère Michel Pelletier. Voilà, et il a été aussi mon directeur à l'école biblique et c'est aussi un frère que j'aime beaucoup. Pour les aînés, donc, nous aurons le 3 juin une sortie sur Honfleur. Donc, nous aurons un temps de partage et puis aussi un temps au restaurant et un tour de péniche, voilà, à partir du port de Honfleur. Donc, les inscriptions, vous pouvez aller voir dès aujourd'hui notre sœur Sonia Delsol pour, si vous souhaitez participer à cette sortie des seniors, des aînés. Je voudrais également signaler que nous aurons une assemblée générale extraordinaire le dimanche 21 mai 2023. Celle-ci se tiendra... Oui, c'est le 21. Voilà, le 21 mai, normalement, 2023, c'est ça? C'est écrit le 14. Alors j'ai un doute, mais normalement c'est le 14? D'accord. Donc bon, je ne sais plus ce qui est. Je confirmerai après le culte, je vais regarder plus précisément les agendas. À l'issue de la célébration, donc, nous aurons notre assemblée générale pour voter, donc, soit le 14, soit le 21, je ne sais plus. Ça sera pour la modification des statuts donc, de l'Église suite à une loi qui a été votée en 2021 et qui concerne toutes les associations cultuelles et qui vise à renforcer les principes républicains. Voilà, des procurations sont disponibles au Point Info si vous ne pouvez être là. Voilà. Je voudrais également signaler que nous aurons une agape fraternelle le 21 mai. Et si vous souhaitez y participer, vous pouvez également vous inscrire auprès de notre sœur Igénia, notamment pour ceux qui souhaitent avoir un repas offert. Je voudrais également encore, il y a beaucoup d'annonces, les sœurs qui ont contribué lors de la venue du pasteur Christian Lévy et de son épouse Martine. Ils ont logé à la maison et des sœurs ont confectionné des repas. J'ai beaucoup de tupperwares à vous rendre, mes sœurs. Donc, n'hésitez pas à l'issue du culte de venir me voir. Ils sont dans mon bureau. Donc, venez les récupérer, s'il vous plaît. Voilà, et une dernière annonce concernant l'invitation de Michel. Aujourd'hui, si vous souhaitez soutenir son ministère tout au long de la journée, le tronc d'hiver est à la disposition de notre frère. Voilà, pour ses frais, vous pouvez le bénir pour sa vie personnelle. Donc, c'est le tronc d'hiver au fond de la salle. Vous pouvez donc soutenir notre frère et son ministère. Amen. Voilà, merci au Seigneur donc pour sa parole maintenant. On laisse la place à Michel. Soyez le bienvenu. On lui souhaite la bienvenue également. Merci. Merci. Bonjour la famille. C'est vraiment un privilège d'être avec vous ce matin
que dis-je, toute la journée, je m'aperçois que vous avez beaucoup d'activités. Peut-être vais-je vous en donner une supplémentaire. En tous les cas, je vous salue comme d'habitude de la part de ma famille. Vous savez que j'ai une grande famille qui aujourd'hui se compose de 1600 enfants. Voilà, je suis le parrain de 1600 enfants. Alors, je vais vous dire quelques mots sur ces enfants et puis aussi quelques mots sur les églises que je représente, les églises persécutées. Il y a, hélas, dans le monde, des églises persécutées. À l'heure actuelle, puisque je vais vous donner quelques chiffres, je peux déjà le faire, à l'heure actuelle, il faut savoir que la persécution des chrétiens ne diminue pas. Elle sévit dans 60 nations. On ne s'en doute pas. Nous sommes dans un pays libre et remercions le Seigneur. Mais sachons qu'aujourd'hui, 320 000 chrétiens, j'ai bien dit 320 000 chrétiens vivent dans les pays où la persécution sévit. Et ces chrétiens ont besoin de prières pour tenir ferme, afin de témoigner, entre autres, de l'amour de Jésus, je dirais aux bourreaux, car plusieurs, hélas, subissent les effets des bourreaux. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on mentionne des massacres parmi les chrétiens et les pasteurs. Ce matin encore, alors que je venais, je recevais un message où il y a eu un massacre de chrétiens. Nous héritons pour la plupart, nous héritons d'enfants qui, certains sont très pauvres et d'autres, hélas, ont perdu leurs parents, leur mère ou leur père. Nous soutenons des enfants au Myanmar, anciennement la Birmanie, des enfants en Arménie. En Arménie, il y a à l'heure actuelle de l'hostilité. Il y a encore quelque temps, nous soutenions un orphelinat de 50 enfants. Aujourd'hui, j'ai dû prendre 200 enfants supplémentaires, des enfants qui ont perdu, hélas, leurs parents. Nous soutenons des enfants au Bangladesh, nous en soutenons en Inde qui est un pays pauvre, et le nord de l'Inde qui connaît, hélas, la persécution. Nous soutenons également des enfants en Ukraine. Ça, c'est un autre problème. L'association que je représente soutient 1300 enfants, un petit peu plus. J'ai mis ça sur les flyers. Nous avons 1300 parrains, mais en réalité, nous soutenons 1600 enfants. Les 300 autres enfants, nous les soutenons grâce à des dons exceptionnels. Nous dépendons du Seigneur, ils dépendent du Seigneur. La faim est le principal problème. Ce qui me crevait le cœur ces jours-ci, c'est d'apprendre que des mamans sont obligées de faire des pâtisseries, des gâteaux à base de terre argileuse, et cela pour couper la faim de leur enfant. Mais ces trompes-faim sont des occasions de susciter des occlusions et des mortalités. Alors, inutile de vous dire, mes frères et sœurs, que nos œuvres ont besoin de nous. Elles ont besoin des chrétiens, des pays non persécutés. Un missionnaire rencontré lors de notre dernier congrès nous a rapporté le témoignage d'un chrétien attaqué. Il se convertissait le dimanche et le dimanche suivant, il était hélas massacré. Il avait 23 ans. Il laisse une veuve. Oui, nous sommes témoins de massacres. Et je vous demande de prier, s'il vous plaît, pour l'Église persécutée. Nous sommes libres. On peut exprimer notre foi ce matin. Vous
Nous sommes libres, personne ne va venir nous inquiéter. Ce n'est pas leur cas à eux. Dans la persécution, il y a aussi la main de Dieu. Et je voudrais vous donner 2 ou 3 témoignages pour que vous sachiez que malgré tout, le Seigneur veille sur eux et prend soin d'eux. Un homme possédé que personne ne pouvait guérir ni contrôler, un homme qui était enchaîné après la visite d'un pasteur et la prière, cet homme a été totalement libéré. On l'a vu au congrès, je crois. Ils ont montré cet homme qui aujourd'hui chante et loue le Seigneur. Alléluia. Une femme de 40 ans a passé 22 années de sa vie complètement aveugle. C'est pareil, le pasteur est allé prier pour elle et cette femme a été guérie. Elle est à l'origine d'une nouvelle église. 31 personnes se sont converties, se sont données au Seigneur. C'est une église persécutée. Ils se réunissent, mais ils sont cachés. Le Seigneur est avec eux, le Seigneur les voit. Alors, s'il vous plaît, moi je vous demande de nous aider à les aider. Priez pour l'église persécutée. Si vous avez des sujets de prière dans vos réunions de prière, ajoutez celui-ci. Priez pour les chrétiens persécutés. Priez pour ma grande famille. Moi, je souhaiterais qu'elle ne s'agrandisse pas, mais voilà, les faits sont là. Nous avons des enfants et nous devons prendre soin d'eux. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Moi, je ne passe pas de journée sans prier pour eux. Je passe même parfois des nuits réveillées et je pense à eux. S'il vous plaît, pensez aux chrétiens persécutés. Merci en leur nom. Que Dieu vous bénisse. J'ajoute peut-être qu'au Pakistan, nous y sommes, c'est un pays totalement fermé. Nous y sommes et nous voudrions ouvrir, on a déjà fait une offrande pour cela, nous voudrions ouvrir une maison, non pas pour des enfants, des jeunes enfants, mais pour des fillettes qui ont déjà 14 ans, entre 14 et 17 ans. Si nous ne nous occupons pas de ces jeunes filles, elles sont vouées à la prostitution. Oui, oui. Alors, s'il vous plaît, priez pour cette ouverture, priez pour ces jeunes filles, priez pour nos actions, que Dieu nous donne de succès. Amen. Voilà, je suis venu avec une parole de Dieu, figurez-vous. Vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui? Oui. Il parle d'une manière collective, mais il parle aussi d'une manière individuelle. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture, on en fera au moins 2, mais j'aimerais qu'on commence avec le psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger. Amen. Tu peux le dire, ça? Vous pouvez le dire, ça? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Je voudrais vous parler ce matin sur une vie dirigée par Dieu. Je voudrais
vous dire, malgré peut-être toutes les circonstances que vous traversez, que Dieu dirige votre vie. Retenez-le bien. David rend témoignage au psaume 23. Il affirme deux choses, enfin, il affirme plusieurs choses, mais il affirme deux choses. Parlant du Seigneur, il dit tout d'abord, « Il me dirige ». Ensuite, « Il me conduit ». Il est bon d'avoir la foi et de croire en Dieu et dans sa parole. Surtout, ne soyez pas incrédules au point de ne pas croire que cette parole est pour vous. Vous savez, on est plus porté à croire, disons, au mensonge qu'à la vérité. Par exemple, peut-être qu'une voix vous dit « Aujourd'hui, ça ne va pas aller » ou « Demain, tu vas reconnaître ceci et cela ». Et ça, vous le croyez. C'est facile à croire. Mais croire ce que Dieu dit demande de la foi. Et je vous demande ce matin, mes frères et sœurs, d'avoir de la foi en ce qui concerne votre vie dirigée par Dieu. Dites-vous bien que Dieu vous dirige. Je ne vous connais pas, mais je suis sûr que Dieu vous dirige. Je suis sûr que Dieu vous conduit. Dans un autre psaume, le psaume 37, le psalmiste dit ceci: « L'Éternel a fermi les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » C'est dans la nature de l'homme naturel de penser que son destin est entre ses mains. Peut-être pensez-vous que votre destin est entre vos mains. Vous croyez que vous pouvez tout faire pour planifier votre vie. On peut toujours faire des calculs pour sa vie, mais je crois dans la direction de Dieu. Le prophète Jérémie nous dit de la part de Dieu, dans son livre, au chapitre 10 et au verset 23, il dit « Je le sais ». Ah, il sait une chose. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Autant que possible, cherchons la volonté de Dieu. » Lorsque l'on est au Seigneur, lorsqu'on appartient au Seigneur, alors Dieu guide les pas de ses enfants. Surtout, il guide les pas de ceux qui cherchent sa direction. Alors comment cherche-t-on la direction de Dieu? Eh bien, on cherche la direction de Dieu en priant. On ne va pas la trouver dans une pochette surprise. Il faut prier, il faut étudier. Et ainsi, Dieu se révèle. Alors, si vous le permettez, ce matin, je vais bien insister sur ce que j'ai sur le cœur, à savoir que nous devons, vous devez, nous devons rechercher la direction divine. Nous devons pouvoir dire, comme David le dit, parlant du Seigneur, « Il me dirige ». Je n'y vois peut-être pas clair encore, mais il me dirige. Il me conduit. Alors la première pensée qui m'est venue est celle-ci, c'est que Dieu voit tout. Ah, ça c'est extra.
Dieu voit tout. Il regarde le monde, il regarde la population du monde, mais il regarde aussi l'individu, sa créature. Dieu voit tout. Notre vision à nous est limitée, très limitée. Notre perception de même, elle est limitée. Tant et si bien que nous ne savons même pas ce que demain sera fait. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. C'est Jacques, inspiré par l'Esprit Saint, qui nous dit dans son épître ceci, chapitre 4, verset 14, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ?» Par contre, Dieu connaît même le nombre des cheveux de notre tête. Il y en a des têtes ici, hein? Eh bien, figurez-vous, et je ne plaisante pas, que Dieu connaît le nombre des cheveux de notre tête. Quelle science! Quelle science! Même, nous dit Jésus, par Luc chapitre 12, verset 7, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et Jésus ajoute, ne craignez donc pas. Si je vous connais par vos noms, si je vous connais par votre vie, si je suis aussi précis que je peux l'être en vous disant que je connais le nombre des cheveux de votre tête, ne craignez donc pas. Oui, les yeux du Seigneur courent çà et là sur la terre. Dans le livre des Chroniques, il est écrit dans le second livre des Chroniques, chapitre 16, verset 9, que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Et pourquoi le fait-il ? Eh bien ça, il faut le savoir. Il le fait pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu pense à nous. Il sait tout. Il sait tout et il pense à nous. Quelle science notre cher Seigneur et Sauveur. Jésus dit, peut-être qu'on ne l'a pas pris au sérieux, mais ce matin on va le considérer. Jésus dit que pas même un oiseau ne tombe à terre sans que Dieu ne le sache. Oh, il y en a des oiseaux, hein? Eh oui, il y en a des oiseaux. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 6, « Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. » Waouh! Pas un oiseau n'est oublié devant Dieu. Les oiseaux à plumes. À combien plus forte raison les oiseaux à poil. Aucun d'eux n'est oublié. Aucun d'eux n'est oublié. Et suite à cela, j'ai pensé à une autre lecture, la seconde que nous allons faire, dans le psaume 139. Il est des lectures à conserver, mes frères et sœurs. Et celle-ci, croyez-moi, il faut la conserver. Au psaume 139. C'est un psaume de David. David qui est en retraite spirituelle, qui cherche Dieu, et il entend ceci. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche
Et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Dieu est avec nous 24 heures sur 24. Dieu ne nous laisse pas une seule seconde. Il sait tout. La parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science, car c'en est une, croyez-moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, il me conduit, et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Je suis dans les ténèbres, dans les brouillards. Mais toi, Seigneur, tu vois clair pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu voit tout. Dieu me voit. Oui, Dieu me voit depuis toujours, quand je n'étais encore qu'une masse informe et vide. Dieu me voyait. J'ai grandi. Je me suis épanoui. Je suis un adolescent ou je suis quelqu'un de majeur. Dieu me voit, Dieu me connaît. Il me conduit. Il me dirige à mon insu. Ça, c'est la première pensée. La deuxième pensée, c'est que Dieu sait tout. On ne va rien lui apprendre. Vous n'allez rien apprendre à Dieu. Dieu sait tout. Lorsque nous confions notre vie à Dieu, lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, nous pouvons être certains que tout va concourir à notre bien. C'est Paul qui le dit aux Romains, aux chrétiens de Rome. Il le dit en son temps. Mais la parole est pérenne, la parole est vivante. La parole d'hier, c'est la parole d'aujourd'hui. Nous savons du reste, dit-il, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Si nous devions parler ce matin, les uns et les autres, on aurait bien des choses à dire. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas, et ce parce que notre connaissance est strictement limitée.
Est-ce que vous croyez que Joseph, l'un des fils de Jacob, a compris le chemin par lequel il est passé? Vous savez que Joseph, ce n'était pas le bien-aimé dans la famille, hein? Disons que ses frères le jalousaient. Ils étaient pleins d'envie contre lui. Et ça, Joseph le ressentait. Et puis, ses frères, qu'ont-ils fait de lui? Eh bien, ils l'ont pris un jour et ils l'ont jeté dans une citerne. Joseph s'est retrouvé dans un trou noir, croupissant. Est-ce que Joseph pouvait dire à ce moment-là que Dieu était avec lui? Dans une telle épreuve, est-ce que nous dirions que Dieu est avec nous? Quelqu'un va le tirer, mais quelque temps après, Joseph sera vendu à des étrangers. Et puis, il va se retrouver en Égypte, dans un pays méconnu. Là, ce n'est pas le repos. Il est accusé de nouveau par la femme de son maître. Il y a une manigance terrible. Il est accusé à tort. Hélas, on croit ce que les accusateurs disent de lui. Et Joseph se retrouve en prison. Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Où est la direction de Dieu? Où est la direction de Dieu? En Égypte, il va prospérer. En Égypte, à cause de la famine et à cause du grain qui s'y trouve, il va sauver sa famille. En Égypte, il va sauver son père. Je n'ai pas le temps de faire cette lecture, mais je vous la cite pour que vous la relisiez chez vous. Acte 7, versets 9 à 16. Acte 7, versets 9 à 16. J'ai souligné dans ma Bible le verset 9, où il est dit « Mais Dieu fut avec lui ». Quand tu as été rejeté, Joseph, Dieu était avec toi. Quand tu as été abandonné, Joseph, Dieu était avec toi. Quand tu as été trahi, Dieu était avec toi. Quand tu as subi de fausses accusations, Dieu était avec toi. Dans ta captivité, Dieu était avec toi. Dans ton esclavage, Dieu était avec toi. Dans ta prison, Dieu était avec toi. Tu ne le comprenais pas, mais il était là. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais Dieu est là. Je le sais. Je le sais. Pourquoi? Ne fût-ce que par David. L'Éternel est mon berger. Il me conduit. Il me dirige. Vous savez, quand Joseph a mis les rétroviseurs, lorsqu'il a regardé en arrière, il s'est dit oui, dans tout ce que j'ai traversé, Dieu était avec moi.
Nous aussi, lorsque nous regardons l'arrière, nous pouvons remercier le Seigneur de la manière dont il nous a conduits. Alors, s'il vous plaît, ce matin, laissons le volant de notre vie entre les mains de celui qui sait tout. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, mais je sais une chose, Seigneur, c'est que tu es avec moi. Abandonné peut-être de tous, mais tu es là. Incompris de tous, mais tu es là. Rejeté par tous, mais tu es là. Dieu fut avec lui. Ah, ça me booste, ça me booste. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Vous savez, quand on a compris certaines choses à l'école de Dieu, on voit la vie chrétienne différente. Oui, on voit la vie chrétienne différente. Mais ce n'est pas tout. J'ai une troisième pensée, c'est que Dieu a tout pouvoir. Alléluia. Dieu a tout pouvoir. Les créatures que nous sommes sont limitées en force. Au fait, vous savez qu'il y a des forces puissantes pour le chrétien. Il y a des forces humaines contre nous, et puis il y a aussi des forces démoniaques contre lesquelles nous avons à lutter en tant que croyants. L'apôtre nous dit, il le dit aux bien-aimés d'Éphèse, mais il nous le dit à nous aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas que des copains dans le ciel. Ces forces du mal nous détruiraient si nous n'étions pas sous la puissance protectrice de Dieu. Nous avons, Dieu merci pour nous, la promesse du Seigneur. Et je sers en particulier certaines promesses qui nous sont faites dans la parole de Dieu. Celle-ci, par exemple, en Hébreux chapitre 13, verset 5, Dieu lui-même a dit. Est-ce que vous croyez ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ah, à moi, Seigneur? Oui, à toi. À toi. Spécialement à toi. Dieu était avec David lorsqu'il a combattu contre les bêtes féroces. Ce n'est pas des légendes, ce n'est pas des histoires habilement faites, ce sont des faits réels. Daniel a combattu contre les bêtes féroces, entre autres contre les lions, et il a été vainqueur. Daniel n'était pas un Hercule, mais Dieu était avec lui. Dieu combattait avec lui. Paul, le frère Paul, l'apôtre Paul, a combattu lui aussi contre les bêtes à Éphèse. Et il en a été victorieux. Oui, c'est une grâce de savoir que Dieu possède la toute-puissance. À Jacob, Dieu va s'approcher et il va lui dire ceci. C'est en Genèse chapitre 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Oh, non mais ça c'est formidable.
Je suis, moi, le Seigneur, avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Seigneur, oh, je me rapproche de toi, Seigneur. Je me rapproche de celui qui sait tout, qui voit tout. Je me rapproche de celui qui a la toute-puissance. À Josué, Dieu va dire ceci en Deutéronome, chapitre 31, versets 6 et 8. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, mon frère, ma sœur. Il ne te délaissera point, pas une minute. Il ne t'abandonnera point. Seigneur. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Je reviens vers David. David qui a grandi avec le Seigneur. Il est à l'âge de la retraite. C'est combien aujourd'hui? 64? C'est ça? T'as encore du temps, toi. Hein? Il a même passé l'âge de la retraite. Et vous savez ce qu'il dit, David? Au psaume 37, au verset 25 et au verset 28. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Seigneur, Seigneur, quelle puissance tu as. Quelle puissance tu as. Il dit au verset 28, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Que son saint nom soit béni. Oui, notre culte est béni ce matin parce que le Seigneur est ici. Il nous enseigne. Il nous enseigne. Il nous parle. Il parle à chacun, mais il te parle individuellement. Je conclus. Et je veux m'en souvenir pour le reste de ma vie ici-bas. Dieu dirige la vie des siens. Dieu dirige la vie de son Église. Dieu dirige la vie de ceux qui composent son Église. Dieu dirige la vie de ses brebis. Dieu sait. J'ai rien à lui apprendre. Moi, je ne sais pas combien j'ai de cheveux. J'en ai perdu pas mal, mais il m'en reste encore un peu. Mais Dieu sait combien j'en ai. Pour Yvan, c'est différent. Dieu sait. Dieu voit. Dieu voit. Mais mieux que nous. Nous, on voit dans le présent. Lui, il voit avant, pendant, après. Dieu voit. Dieu a tout pouvoir. Et s'il me fallait conclure avec une parole de Dieu supplémentaire, j'ajouterais celle-ci, contenue dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel. Ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Vous savez, il y a des paroles prophétiques. Hein?
Vous vous en rappellerez de celle-là. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça me fait penser à cette autre parole contenue dans le livre de Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Merci Seigneur, comme ça fait du bien d'entendre la voix du Seigneur. Comme ça réchauffe. Seigneur, parle et parle encore. Parle et parle toujours, Seigneur. Seigneur, délivre-moi de l'incrédulité. Donne-moi de croire que tu parles et que tu me parles ce matin. Donne-moi de saisir ce que tu dis et ce que tu me dis. Oui, il me conduit, il me dirige. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pas un amen asthmatique, amen. On va remercier le Seigneur, alléluia. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es réellement au milieu de nous. Nous te bénissons parce que tu nous connais autant que nous sommes. Tu nous connais individuellement, tu nous connais par notre nom. Tu nous connais depuis A jusqu'à Z. Tu nous as connus dans la jeunesse, tu nous as connus, Seigneur, au fur et à mesure que nous avons grandi. Tu nous connais maintenant, Seigneur, dans les situations que nous sommes. Et nous voulons confesser comme pouvait le confesser ton serviteur, Joseph. Tu as été avec lui et tu es avec nous. Même dans ces temps difficiles, tu es avec nous. Tu es notre délivrance, Seigneur. Tu es celui qui fait concourir toutes choses à notre bien. Et nous voulons te louer, te bénir et te rendre grâce ce matin. Seigneur, nous relevons la tête. Amen. Seigneur, tu fortifies la foi. Amen. Tu fortifies notre foi. Amen, Seigneur. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta précieuse bénédiction, celle qui enrichit et que tu ne fais suivre d'aucun chagrin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. 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 Merci à notre frère pour la parole de Dieu. Amen. Quand on parle de direction divine, vous savez, des fois, effectivement, on ne sait pas si c'est Dieu qui nous conduit, mais la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on a une communion avec le Seigneur, on peut savoir par des jalons, des clins d'œil même. Parfois, le Seigneur nous parle par des clins d'œil. Je me rappelle quand je devais partir à des bien-aimés de Tarbes, là, que je salue. Mais quand je devais partir de Tarbes pour aller à Lyon, je n'ai pas eu de signe dans le ciel, mais je me rappelle très bien, j'étais dans le train et je lisais le Trésor quotidien de Charles Spurgeon. Moi, j'ai une petite façon de faire tous les jours. J'ai lu ce matin Charles Spurgeon encore, et le Trésor quotidien. Et ce jour-là, Dieu disait dans le Trésor quotidien, si on doit quitter une contrée pour une autre, et que c'est le devoir et l'appel de Dieu qui nous y conduit, alors réjouissons-nous. Et ça a été pour moi comme dans mon cœur, je savais que c'était Dieu qui me conduisait. Quand je suis venu ici à Saint-Étienne, quand le pasteur m'avait demandé de venir ici, on était en pastoral. Ça faisait 1 an que le frère Marc-Antoine me demandait, je tardais pour répondre. Et là, dans ce rassemblement de pasteurs, c'était Michel. C'était toi qui faisais c'était à Saint-Étienne d'ailleurs, qui faisait le séminaire des pasteurs, un jeûne et prière de plusieurs jours. Et à la fin du séminaire, je devais donner ma réponse au frère Marc. Et il n'y avait plus trop de frères, c'était la fin. Et on était là, on était peut-être 5 ou 6 pasteurs. On terminait le moment par la prière. Et là, devant moi, il y a un frère qui est missionnaire maintenant.
il donne un don spirituel, mais qui n'avait rien à voir, c'était vraiment une parole de connaissance. Il ne savait rien, personne ne savait rien. Et le frère disait, tu as été pendant des années en doublon, le Seigneur t'appelle maintenant à prendre le risque d'une responsabilité. C'était tout. Et il était devant moi, je dis, ben ça c'est précis. Et c'était la dernière minute, la dernière réunion, et je devais donner ma réponse au frère. Et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, alléluia. Dieu dirige le cours de notre histoire. Amen. Alléluia, on va se mettre debout, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui nous conduit. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour la paix aussi que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, quand on ne sait pas vers qui se tourner, quand on est dans des carrefours de la vie et qu'il y a plusieurs possibilités, Seigneur, nous voulons croire que tu diriges nos vies, Seigneur. Merci parce que tu le fais parfaitement. Oui, toi, tu connais l'avenir. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est le meilleur pour nous. Et nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, de prendre en charge notre vie, de faire en sorte que notre vie compte pour toi. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole Seigneur. C'est la lumière donnée aux hommes. Merci parce qu'elle nous conduit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Oui Seigneur, ta parole est la vérité. C'est pas une parole d'homme, c'est pas une parole Seigneur qui peut-être parfois même nous fait plaisir, mais c'est la bonne. Alléluia. Et nous voulons ce matin te dire merci parce que tu nous as parlé encore. Seigneur, je te prie de faire du bien à tes enfants, de les consoler, de les renouveler. Peut-être qu'il y a un Joseph, un David qui combat contre les bêtes, qui combat des forces spirituelles. Peut-être qu'il te semble que tu vis l'injustice. Tu te sens comme dans un trou, comme Joseph. Tu te sens seul, abandonné. Tu te dis, mais tu es où, Seigneur? Et Dieu te dit ce matin, je suis là à tes côtés, je suis là avec toi, dans les coulisses de ta vie. Ma main visible conduit le cours de ton existence, parce que j'ai un plan, j'ai un dessein précis pour ta vie. Alléluia Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui, tu nous rassures ce matin, tu nous encourages ce matin, tu nous consoles ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, glorifie ton nom. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, notre Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour, apprends-moi à aimer ceux qui m'entourent. Très saint, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable. Alléluia. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour, apprends-moi à aimer ceux qui m'entourent. Alléluia, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas.
Merci pour ta présence, mon Dieu, ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur, qui est là, manifesté. Merci, Seigneur, pour ta parole, elle est la vérité. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu puissant, tu es notre Rédempteur. Nous voulons te dire à toi la gloire, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Seigneur? Bien fort, adorer le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va arrêter là ces moments dans quelques instants avec un dernier chant. Je voudrais tout simplement revenir tout à l'heure sur l'annonce de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Ça aura bien lieu le 14 mai. Voilà, merci de prendre note, ça sera important. Il nous faudra atteindre le quorum parce que pour les changements de statut, c'est essentiel. Donc merci exceptionnellement, même si vous n'avez pas l'habitude d'être là, de pouvoir être là. Voilà, gloire à Dieu. On termine avec un dernier chant. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Alléluia. Dis à ton voisin, on se réjouit dans la présence de Dieu. Allez, vas-y, dis-lui, on se réjouit dans la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu est vivant. Amen, amen, amen. On termine avec un dernier chant dans la joie et dans la foi. Amen. À ce soir à 17h. Il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Alléluia. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu